Ok, bien. Bonjour, on est lundi, je vous retrouve ce matin. J'ai eu un départ hier, j'ai refait tous les lits, j'ai lavé les draps. Là en fait il me reste juste à faire, à laver globalement les surfaces, les sanitaires, voilà. Il faut que je fasse tout ça. Ça va être plus rapide comme je me suis avancée hier. Ensuite j'ai un petit peu de paperasse à traiter ce matin. Envoyer des factures, répondre à 2 mails. Il est 11h06. Je viens de finir de faire le ménage. Là, je suis en train de me dire qu'il faudrait quand même que j'aille acheter des tasses. Parce qu'en fait, il y a suffisamment de tasses, mais il n'y en a aucune de la même taille. Et je trouve ça un peu dommage. Donc, je pensais acheter des tasses un peu comme j'ai chez moi, qui sont un peu des petits mugs, mais qui sont très bien pour le café, le thé, la tisane, etc. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une flûte en moins. Donc, il faudrait que j'en rachète une, mais enfin, que j'aille en chercher une dans mon stock. Parce que pour tout ce qui est flûte, verre à vin, j'ai du stock. Parce que chaque année, on m'en casse au moment des fêtes. Là, ce que je vais aller faire, c'est aller chercher du bois pour remettre un petit peu. Alors là, je vais pas en mettre dans le gîte même, mais je vais en mettre dans le local où il y a les poubelles, que s'ils veulent faire une flambée, ils puissent. Et ensuite, je pense à nettoyer la grille du barbecue. Je crois qu'ils s'en sont servis, mais je suis pas totalement sûre. Parce qu'il a quand même plu à une bonne partie du temps. Je vais faire ça et puis je pense que je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée. Bon, je viens de rentrer, là j'ai fini tout ce que je voulais faire. Donc je suis à jour, il s'est remis à pleuvoir, donc c'est génial. Là ce que je vais faire c'est me faire mon déjeuner. Hier j'avais fait 4 galettes de sarrasin, enfin les galettes bretonnes là, les tourtous, enfin je sais pas comment on appelle ça vraiment. C'est des œufs dessus avec du jambon, du gruyère et voilà, je vais manger ça. Au moins j'ai pas à préparer à manger on va dire. Regardez, trop beau. Parfait.
Bonjour, ça faisait longtemps. On est lundi 25 mai. Aujourd'hui, j'ai quelques petits trucs à faire. J'ai noté parce que quand c'est comme ça, j'ai l'impression que je suis éparpillée et Google Agenda ne me suffit pas. Donc je note. Donc là, j'ai une facture, enfin deux factures à envoyer concernant le baptême. Une facture du coup correspondant à un abonnement que je facture pour un site client, que je contrôle un virement que j'aurais dû recevoir depuis. Je vais juste envoyer un SMS pour demander s'il a bien été effectué ou si c'est juste un oubli, pour valider en fait un mariage que j'ai l'année prochaine. Ensuite, il faut absolument que je commence à retoucher du coup le baptême, du moins procéder au tri. J'ai importé les rushs hier, donc les rushs. Bon, maintenant que Thémis a fini de s'abreuver, je vais poursuivre mon monologue. Il faudra que j'aille checker au gîte parce que du coup j'ai un départ, ils partent un peu plus tard, ils partent à 11h. Je m'occuperai du ménage que demain parce que là j'aimerais bien juste me focus sur petit ordi on va dire. Je vais attaquer du coup par les factures puisque c'est le truc le moins long on va dire à faire. Bon, les gens du gîte sont partis. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais trier les draps pour faire mes machines. Généralement c'est que je trie traversins, thé d'oreiller, tapis, les torchons qui me servent à faire le ménage, je les mets ensemble pour les laver ensemble. Après tout ce qui est drap housse ensemble et tout ce qui est housse de couette ensemble. Les 3 machines à peu près. Ensuite j'en lancerai une et pour le ménage je pense que je ferai ça demain. J'ai pas de location là dans l'immédiat donc ça me laisse le temps. Donc voilà, écoutez c'est parti. Là, ce que je fais, c'est que je prends donc cette lessive et je mets toujours du désinfectant linge. Je fous partout. Hop. Comme c'est aussi ma machine personnelle, je préfère faire ça. Et toujours au moins 60 degrés. Essorage au max, comme ça sèche plus vite. Voilà, c'est parti. Je vais créer la galerie parce que j'ai fini de retoucher le baptême. C'était assez rapide ma foi parce que il n'y a pas beaucoup de photos. Oula, vous n'êtes pas cadré. Enfin, c'est moins long qu'un mariage, donc c'est comme une grosse séance photo, on va dire. Mais du coup, j'ai fait ça ce matin. Ça m'a pris quoi? Quelques heures quand même. Là, du coup, il faut que je crée la batterie. Pas du tout. La galerie. Et ensuite, j'attendrai de recevoir le virement avant de l'envoyer, puisque c'est par mesure de sécurité. Là, je viens d'importer mes rushs donc pour commencer à monter ma vidéo. Voilà, c'est à peu près tout pour ce matin.
Bon, là, du coup, par un réel pour mon compte Instagram, pour la partie pro de mon métier de photographe, en train de montrer en fait ce que j'emmène avec moi sur un mariage, donc sur une journée de plus de 12 heures ou 12 heures minimum, en termes de matériel, etc. Donc, je suis en train de filmer ça, je vous montre un petit peu le setup. Voilà à quoi ça ressemble, c'est un peu approximatif. Donc là, j'ai le trépied qui est en position pour montrer en fait l'intérieur de mon sac. Voilà, qui est vide. J'ai mis une petite plante juste pour décorer. Et en fait, je vais ajouter petit à petit tout mon matériel. Alors, le lot est dehors, hein, parce que sinon c'est un peu risqué. Mais du coup, voilà. Et en moins, ça me permettra d'avoir une vue juste d'en haut. Je vous insérerai peut-être le réel une fois qu'il sera prêt. Mais voilà, du coup, là, je vais faire ça. Il est 15 heures à peu près. Et puis voilà. Je viens de finir de faire le plan où je remplis mon sac. Commencer à faire le montage, à marquer en fait les textes pour dire par exemple que c'est mon boîtier principal, mon boîtier secondaire, les objectifs, les batteries, juste pour illustrer un petit peu la vidéo. Puis voilà, j'aurai un réel. Voilà, je vais faire ça. Il fait une chaleur. C'est terrible. Là, mon thermomètre m'annonce qu'il fait 26. Il fait super chaud. En même temps, je laisse la porte ouverte parce que Témis, elle aime bien se foutre voilà, à moitié dedans, à moitié dehors. Mais du coup, la chaleur rentre. J'arrête de blablater et je commence à faire mon réel. Et bonjour, il est 8h11 actuellement, on est mardi. Là, je viens de bouquiner pendant une bonne heure, je dirais, avec mon café. J'ai lu, je suis en train de lire le second tome, donc Iron Flame, c'est la suite de Four Wing que j'avais acheté il y a pas si longtemps que ça et que vraiment j'ai dévoré. Je vous en reparlerai, mais vraiment, j'adore ce bouquin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au gîte parce que du coup, hier, il y a eu le départ des gens. Donc là, il faut que je fasse les lits, fasse le ménage, que je sorte aussi les ventilateurs que je mets quand il fait chaud pour anticiper, on va dire, les prochains locataires. Et puis, c'est à peu près tout. Il faudrait que j'aille faire un saut pour faire 2-3 courses. Au gîte et je voulais vous montrer, quand j'étais allée à Action, j'avais trouvé ces éponges là, éponges pour le ménage, mais qu'on peut laver. Et je me disais que franchement, si c'était bien, bah, c'était un super outil parce que du coup, moi, des fois, je prends des éponges un peu fatiguée pour faire le ménage, des sanitaires et tout. Mais en fait, si j'ai ça, c'est trop cool parce que du coup, ça veut dire que je peux les faire laver à chaque fois une fois que j'ai fini mon ménage avec du coup les draps, les lavettes, etc. et que je peux m'en resservir. Donc, je vais tester ça aujourd'hui. Je vous dirai si c'est bien ou pas. Je sais pas si vous connaissez. Du coup, il y a une face qui est grippante et une face lisse. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais voir si c'est bien. Je vous dirai. Là, je vais attaquer du coup à faire les lits. J'ai ramené du coup les ventilos. Et ensuite, bah, je ferai le ménage. C'est plutôt propre. Je pense qu'ils avaient passé un petit coup quand même. Donc je pense que ça va être assez rapide quand même pour faire le ménage. De toute façon, ménage ou pas, fait par les locataires, je repasse toujours. Je fais toujours ma méthode classique où je check tout. Faudra que je fasse les carreaux aussi, un de ces quatre. Parce que là, c'est un peu ressale quand même. À mon avis, il y en a un qui a dû écraser un truc avec sa godasse parce qu'il y a une trace de semelle sur la fenêtre. Ça me fait rire alors que c'est moi qui vais nettoyer, mais bon, c'est pas grave. Il est 9h19, j'ai fini de faire tous les lits. Je m'attelle du coup au ménage pur et dur et puis ensuite je vous reprendrai un peu plus tard. Par contre, il fait super lourd, enfin vraiment là, il est que 9h, allez 9h30. Mais j'ai une chaleur, enfin il fait lourd en fait. Il n'y a pas besoin de mettre le chauffage et c'est quand même super cool. Il fait super chaud pour un mois de mai quoi. Bon après on va être bientôt début juin vous allez me dire mais c'est dur de se réacclimater on va dire. J'ai l'impression d'être une fournaise.
il est 10h57, bientôt 11h. J'ai fini de faire mon ménage au gîte. Alors c'était franchement le Dyson pour voir la poussière, c'est déprimant parce que il y avait alors des poils, mais partout. Ils avaient des chiens et en fait quand c'est des chiens qui ont les poils longs, c'est vraiment, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est que vraiment c'est pas un tout petit peu, c'est qu'il y a des touffes et il y a des poils partout. J'ai vidé mon aspirateur 2 fois et je suis revenue exprès avec l'embout pour les tapis pour aspirer le tapis à l'entrée. Donc voilà, 3 fois en gros j'ai vidé le Dyson. Là ce que je vais faire du coup, parce que je tiens ma patate douce comme une idiote, c'est que je vais la mettre au micro-ondes. J'ai vu cette technique de cuisson sur le compte d'Alix Grousset sur Instagram. Et en fait, elle montrait que en fait, elle avait juste à envelopper sa patate douce avec du sopalin humide. Elle le met au micro-ondes puissance max pendant 10 minutes et la patate douce est cuite. Depuis que j'ai essayé cette technique, autant vous dire que je ne fais que ça. C'est rapide. Moi d'habitude les patates douces, je les mets au cuve-vapeur pendant 1 heure on va dire. Et là franchement c'est génial. Voilà, ça ressemble à ça. C'est parti pendant 10 minutes. Bon, là je m'apprête à partir aux courses. Il fait une chaleur, c'est indécent. Il fait vraiment super chaud. Annonce combien la voiture? 34 dans la voiture. Génial. Bon, il est 16h10, je suis enfin de retour. Il fait une chaleur, je suis pas prête. Je suis pas prête, mais bon. Là, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Et en fait, je crois que c'est l'album que j'ai commandé. Oui. Avec plein de photos de Louloute depuis que je l'ai. Voyons voir. C'est trop mignon. Ma petite Louloute. Oh, c'est trop bien. En fait, ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que j'imprime les photos de Miss en fait. Franchement, si je les perdais un jour, ça me tuerait. Enfin, je serais vraiment très très deg. Donc là, j'ai imprimé toutes les photos que j'ai de Louloute jusqu'à en fait le 23 décembre. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Mais c'est trop bien. Depuis le début que je l'ai regardé. Trop mignon. Je l'ai fait sur Journiprint, c'est un truc que j'avais vu passer il y a quelques temps sur les réseaux. Et en fait, ça classe automatiquement les photos, vous les sélectionnez et ça les reclasse automatiquement selon la date. Ça c'est génial parce que franchement ça prend du temps sinon. Et du coup voilà, il y a les petites dates et tout. Enfin c'est... Regardez, je suis trop contente. C'est trop mignon. Regardez-moi cette modèle. Oh là là, je suis trop fan. Mon gros bébé. C'est trop mignon. Trop contente. Trop trop contente. Il n'y a que Louloute, hein. Louloute a un peu de moi. C'est bien Doberman ça. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai déroché tous mes plans, donc je suis trop contente parce que c'est une bonne chose de faite. Au moins ça m'avance. Et bonjour. Je vous retrouve qu'aujourd'hui, je vous ai pas filmé hier parce que c'était pas très pertinent. J'ai passé en gros la matinée un peu sur l'ordi, je suis allée faire un saut au veto à la pharmacie et ensuite je suis partie à mon cours de boxing, je suis rentrée, je me suis pas mal posée et j'ai fait voilà, une machine, enfin rien de très très intéressant. Aujourd'hui j'ai une séance photo. J'ai une séance photo donc famille avec donc les parents, le petit garçon et le nouveau bébé. Donc ça va être sympa. On l'a avancé à ce matin. Normalement c'était prévu à 17h. Mais il fait tellement chaud que bon, on veut pas prendre trop de risques avec les petits. Donc on va faire ça ce matin à la fraîche. C'est la première fois que j'ai une séance aussitôt. Enfin aussitôt. Elle est à 8h30. Mais c'est vrai que d'habitude moi j'ai plus des séances en après-midi ou fin de journée. Donc voilà. Mais je pense que ça va être sympa. J'ai mis une tenue
Voilà, une robe, enfin une robe, pas du tout, un haut un peu en lin avec ma jupe plissée. On s'en fout. Mais voilà, je dois recevoir aujourd'hui une commande pour des sandales plates, parce qu'en fait je suis à court de chaussures plates pour mes mariages. Mes baskets, elles sont à deux doigts de rendre l'âme. Et voilà, il me faut quand même des chaussures un peu décentes. Sandales en cuir de la marque Bocage. Je sais que Bocage, c'est une marque quand même qui est de bonne qualité. Donc c'est des sandales en cuir. Normalement, il y a une semelle. Donc la semelle est plate, mais comment dire, la semelle vraiment sous le pied doit être plutôt molle, enfin assez confortable. Donc à voir, mais en tout cas il me faudrait une paire de sandales. Je les ai pris marron chocolat pour changer du noir. Ensuite il faudrait idéalement que je me commande aussi une paire de baskets. J'ai vu des baskets noires de chez Tamaris. Elles sont full black, c'est-à-dire que la semelle est noire, les lacets sont noirs, la tige est noire. Donc j'aimerais bien partir là-dessus parce que je me dis les baskets blanches ça me gonfle. Je me souviens que j'avais vu une maquilleuse sur un mariage et elle avait des baskets noires et je me souviens elle était tout en noir, les baskets noires et je me dis waouh, ça c'est ça qu'il me faut, ça fait très pro. Et voilà, donc aujourd'hui je vais faire ça. Bon, ce que je fais généralement avant de partir en séance, c'est que déjà je contrôle que j'ai bien mes cartes et mes batteries. Parce que si je les ai pas, je peux pas faire de séance tout simplement. Ça c'est vraiment un cauchemar que j'ai fait récemment. J'ai rêvé que j'étais partie sur une prestation mariage, que j'étais arrivée, je commence à sortir mon appareil, je mets la batterie, je cherche mes cartes, pas de cartes. Voilà. Juste une angoisse. Bref, du coup je contrôle ça, je vérifie tout le temps, de toute manière plusieurs fois. En l'occurrence, je vais juste prendre mon R6 Mark II, mon boîtier principal avec du coup le 2870 qui ouvre à f2 constant pour les connaisseurs. Et je prends bien sûr une focale fixe qui ouvre elle à 1.8 il me semble. Oui, 1.8 parce que on va faire une partie des photos en intérieur dans la chambre du bébé, comme on avait fait en fait pour son grand frère. Comme c'est peu lumineux et que moi j'utilise pas de flash et encore moins quand c'est pour des bébés, pour pas les brusquer les pauvres, c'est vrai que la focale fixe pour ça c'est super. Donc je la prends toujours, puis de toute façon, franchement vu la taille, voilà, il n'y a pas photo comme on dit. Donc là ce que je vais faire c'est juste mettre une batterie déjà dedans et je vais mettre déjà d'office mes cartes. Donc j'ai toujours deux cartes, c'est ce qu'on appelle un double slot et en fait ça permet d'avoir donc sur une carte tous vos fichiers RAW et sur la seconde carte une copie des fichiers RAW mais en version JPEG. C'est hyper important quand vous êtes photographe, mais franchement que ce soit pour des grosses prestations ou des petites, en fait si vous perdez si vous perdez les deux cartes, vous avez la poisse, il faudra les consulter je pense. Mais au moins, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez toujours des photos et c'est ce qui compte le plus. Vos clients vont pas remarquer si c'est des JPEG ou des RAW à la base. Voilà, il faut juste que vous ayez les photos. Donc avoir un double slot, c'est primordial. À mes débuts, j'en avais pas, comme beaucoup de photographes. Mais quand on se professionnalise, c'est quand même important. Je prends quand même toujours mon petit étui avec toutes les autres cartes. Parce que bah, sait-on jamais s'il y a un défaut sur une carte ou autre. Pareil, là, j'ai une autre batterie au cas où, mais elles sont chargées à bloc. Et là, ce que je fais généralement, c'est que donc j'allume mon boîtier et je commence à faire des pré-réglages en fonction de la scène que je vais avoir à photographier. En l'occurrence, je suis restée sur le mode en fait du baptême. Donc en extérieur, avec les ISO, là je les ai à 200. Et je regarde surtout que là j'ai la rafale, parce que quand on a des petits, il faut avoir la rafale. Les petits, ça reste pas longtemps comme ça sans bouger. Donc rafale obligatoire. Je vérifie bien que mes cartes sont en RAW et en JPEG. L'autofocus, moi je le mets sur cerveau parce que en fait ça permet de suivre le sujet. Donc voilà, je vais aussi vérifier que j'ai bien mes cartes de formaté. Ça c'est bon. Je vais vérifier que j'ai mon... Ouais, je vais aller chercher mon petit étui. Mon linge pour nettoyer mes objectifs. Ça, je le prends tout le temps, c'est hyper important. Des fois que vous ayez une poussière, une trace de doigt. Moi, ça m'arrive des fois de mettre mon doigt sur l'objectif. Ça arrive aussi que les enfants le fassent. Je précise, parce que les enfants, des fois, ils s'approchent très près parce que ça y est, ils ont capté qu'il y avait un appareil. Ils veulent s'approcher, ils veulent toucher. Un petit doigt et on a une trace de doigt. Donc, il faut l'enlever. Bien sûr, je prends mon harnais. Voilà, ça fait vraiment des années que je l'ai. J'hésite à le remplacer par un Spider Holster. C'est un truc que je vois beaucoup sur les Américains. En fait, c'est vraiment une ceinture sur laquelle vous avez des attaches et apparemment les boîtiers ne bougent pas et c'est beaucoup plus pratique que un harnais. C'est vrai que le harnais, si vous courez, il faut tenir quand même vos objectifs, sinon vous faites un peu l'effet pendule.
Donc à voir. Et c'est vrai que le harnais, quand il fait super chaud, moi j'aime bien mettre des trucs très légers finalement pour pas subir. Et avec un harnais c'est compliqué parce que en fait le cuir, franchement ça frotte, ça irrite quand même. Donc voilà, mais pour le moment je fais avec mon fidèle harnais. Là exclusivement pour la séance, j'ai pris ceci. Alors c'est des trucs que j'ai récupérés. Ça à la base c'était au gîte et ça c'est un truc que j'avais acheté à l'époque où j'avais mon studio. En fait l'avantage de ces petits trucs, alors déjà c'est que c'est mignon, moi je trouve. Et c'est qu'en fait, pour les bébés, je me suis dit que ça pouvait être cool de mettre, vous savez, un plaid ou un drap, quelque chose, pour les caler. Et comme c'est des petits bébés qui, voilà, on peut pas trop les bouger, ou... Enfin, je suis pas connaisseuse en bébé, j'en ai pas encore. Mais du moins, ça permet d'avoir des photos sympas. Je vais les prendre. Ce sera une première. Et franchement, si ça fonctionne, je les réutiliserai pour une autre séance naissance que j'ai bientôt. Donc voilà un petit peu ce que j'emmène avec moi pour cette petite séance famille à la fraîche. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? Ben oui. T'es Miss Passion Hérisson. On va aller l'enlever, hein. Tu laisses. Bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Thémis vient me trouver un hérisson. Faut savoir qu'elle est des niches, mais alors tout le temps. En même temps, j'ai un coin à hérisson chez moi. Donc du coup, je vais prendre la pelle et mettre l'hérisson en lieu sûr. Parce que sinon, elle va s'en occuper toute la matinée pendant que je suis pas là. Elle va continuer de se piquer le nez, le museau. Oh là là. Regardez là. Non, Thémis! On fait avec les moyens du bord, écoutez. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est que je le mets dans le pré là-bas. On va le mettre là-bas. Bon, je vous reprends que maintenant. Je suis rentrée de ma séance, ça s'est très très bien passé. Franchement, c'était impeccable. Et je me dis que c'est pas mal le matin comme ça. Ils étaient très contents et moi aussi du coup. Là, je suis allée résoudre un petit problème informatique à ma grand-mère. Et j'ai vu que les hortensias étaient bien en fleurs au gîte et c'est mes fleurs préférées. Donc je vais aller m'en chercher un petit bouquet que je vais mettre dans mon vase. Et puis voilà. Bon, je vous reprends maintenant. Je viens de finir de manger. J'ai reçu du coup ma petite commande bocage. Donc je vais les essayer, voir si ça me convient. J'ai pris une sorte de barrette comme ça. Il fait chaud quand même, j'attache mes cheveux en chignon. Comme j'ai un carré, tous mes cheveux ne tiennent pas bien en haut. Et je me dis que ça pouvait être joli. Alors, soit quand je fais une coupe comme ça, d'avoir une pince comme ça. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Soit par exemple quand je fais mon chignon, les cheveux qui tombent, les maintenir avec ça. Parce que moi je suis vraiment pas douée en coiffure. J'essaye hein, mais c'est pas trop mon domaine. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les chaussures. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Bon, je suis pas habituée moi à porter cette hauteur de talons. Pour moi c'est pas des talons. Mais écoutez, je vais les essayer. Ce que je vous disais, c'est que la semelle, je sais pas si... Non, vous verrez pas. Mais elle est un peu moelleuse. Donc voilà. Et en dessous, en fait, il y a de l'antidérapant. Donc ça, c'est primordial parce que les sandales, j'en ai eu des tropéziennes. Le nombre de fois où j'ai failli me vautrer dans l'église, je ne les compte même pas. Donc ça va, j'ai un bon équilibre, mais quand même. Donc je vais essayer et je vous montre. Et voilà ce que ça donne.
pense que je vais les garder. On fera une paire de sandales que je pourrais mettre sur mes prestations. De toute manière, en prestation, je vais pas mettre des talons, même si c'est un talon un peu plus petit, mais bloc, c'est pas la peine. Donc là, au moins, j'aurai une paire de sandales. Marron, ça change un petit peu, ça va avec tout. Et j'ai un bon maintien, c'est-à-dire que même si je cours, mon pied, vous savez, va pas glisser. Ça l'arrête quand même par la forme des brides. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je reprends, il est 14h. Je me suis posée un petit peu après manger. Là, je vais commencer à du coup trier et je pense retoucher les photos que j'ai prises ce matin. Voilà, c'est un peu le programme d'aujourd'hui, du moins de cet après-midi. Et ensuite que je regarde la lettre que j'ai reçue et que je fasse la carte cadeau. Voilà. Le petit chien, il est à l'abri de la chaleur aussi. C'est pas malheureuse, hein. Bon, je suis en train de trier les photos. Enfin, j'ai fini, j'ai attaqué la retouche. Cette séance, je suis trop contente. Vraiment, elles sont trop belles. Les photos sont trop belles. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'aime mon travail. Mais qu'est-ce que j'aime mon travail. Vraiment, c'était du pur kiff la séance. Là, la retouche, les photos sont magnifiques. Enfin, vraiment, j'ai assuré la mise au point, la lumière, le cadrage. Là, c'est trop beau. Genre, vraiment, c'est trop, trop beau. En plus, le petit garçon, cette fois-ci, j'étais dans son collimateur. C'est-à-dire que il me lâchait pas. Il avait pour ambition vraiment de me suivre et tout. Et il rigole. Franchement, il a les rires et tout. Enfin, c'est trop beau. Franchement, les photos, je suis trop contente. Vraiment, elles sont incroyables. Et bonjour, il est 7h02. Je me suis réveillée là il y a 30 minutes à peu près. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais débroussailler. Voilà. J'ai la flemme. Et comme je ne l'ai pas fait la dernière fois, là j'ai pas d'autre choix que de le faire. Donc voilà, ça va être ça le programme de ce matin. Débroussailler ici et au gîte. Et ensuite, je pense que je ferai la galerie. Parce que j'ai fini de retoucher les photos hier. Mais j'aime bien toujours checker une troisième fois avant de mettre les photos. Que voilà, ma retouche est bonne et tout. Et puis ensuite, je l'enverrai. Comme ça, bah, ils l'auront pour demain. Et ce sera cool. Enfin, pour demain. Si je l'envoie aujourd'hui, voilà. Mais bref, vous avez compris, je vais prendre mon café. T'as chaud à faire découvrir. Un maloulou. T'as chaud. Bon, je vous retrouve. J'ai fini de débroussailler chez moi. Pour le gîte, j'ai encore le temps parce que ça n'a pas trop poussé. Je l'avais déjà fait la dernière fois. Là, je vais passer un petit coup de tondeuse et puis on sera à peu près à jour. Ce matin, ça va, il fait pas non plus encore trop chaud. Il y a une légère fraîcheur, donc c'est plutôt agréable. Et puis voilà.
Je me retrouve, il est 15h13, j'ai le rideau là qui est fermé. Là, je vais peaufiner en fait l'envoi d'une galerie où je fais le coupon. Moi, j'utilise Canva pour faire les coupons. Alors, techniquement, avec Lumis, je peux générer des coupons, mais ils sont un peu insipides. C'est-à-dire qu'il y a rien de très waouh. Et ensuite, je leur envoie la galerie. J'envoie tout par mail en fait, avec galerie, autorisation de publication, coupon d'accès, le guide si c'est des nouveaux clients et qu'ils n'ont jamais utilisé mes galeries. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas mal comme petit setup de travail, ça. Je reprends que maintenant, il est 17h30. J'ai fini de faire le coupon, de préparer l'autorisation de publication, d'envoyer le mail. Donc la galerie, c'est bon. Là, j'ai importé mes derniers rushs, donc pareil, c'est impec. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste me poser un petit peu, puis je vous reprendrai sûrement un peu plus tard. Mais du coup, voilà.